Bonjour à tous. Je viens proposer à quelqu'un qui veut prier de me contacter. Si quelqu'un parmi vous a été touché et veut prier pour que l'esprit malin qui est en lui le quitte, que cette personne me contacte, on va prier ensemble jusqu'à Nazareth. Parce que depuis que je vous interpelle à vous repentir, allez confesser vos péchés au pied de Jésus Nazareth, vous n'allez pas le faire. Ce n'est pas que je sois à même de faire cela, moi-même non. Nous ne sommes capables d'aucune chose. Notre capacité vient de Christ. Mais comme la Bible dit qu'il faut porter les fardeaux les uns les autres, je vais porter ton fardeau, frère ou sœur, je vais porter ton fardeau. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 80 80 71. Je vous dis que notre délivrance est possible. Je vous dis la vérité, mes amis, je vous dis la vérité. Croyez cela. Croyez cela. Même si vous entendez des voix, ces voix-là peuvent cesser de vous parler et vous libérer. Je vous dis la vérité. Croyez, croyez, croyez. Ne doutez pas. Ne doutez pas parce que c'est vrai. Le Seigneur nous demande simplement de confesser nos péchés. Voici ce qu'il nous a dit. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il nous pardonne. Il nous libère de toute iniquité, de tout esprit malin. Je vous dis la vérité. Et comme le Seigneur Jésus nous dit, repentez-vous. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes capables de nous repentir. Même si l'esprit malin est là, te pousse, t'étrangle, t'étouffe, te menace, tu peux te repentir. Tu peux te repentir dans ton cœur, tu peux te repentir par ta bouche, tu peux te repentir. Rien n'est impossible à celui qui veut sauver sa vie. Regardez dans la Bible, on a des exemples comme ça. Voici comment Jonas dans le ventre du poisson ne va pas se laisser faire parce qu'il est dans le ventre du poisson. Il va invoquer l'Éternel des armées. Dans son esprit, Jonas s'était dit que même si je suis enfermé dans l'estomac d'un poisson, Dieu qui est dans le ciel peut m'entendre. Je suis en plus de ça dans la mer. Dieu qui est dans le ciel peut m'entendre. Je vais faire l'impossible. C'est que qu'un homme n'a jamais fait. Et il invoque l'Éternel des armées, qui a exaucé sa prière et qui a ordonné au poisson de vomir, le poisson l'a vomi. Mes amis, quand on veut sauver sa vie, on ne se limite pas. On ne se limite pas. On doit être inventif. Inventif dans le sens du salut. Mes amis, il faut être inventif. Voici encore cet homme qui était malade dans la Bible, porté par 4 amis. La Bible dit que là où le Seigneur Jésus était assis, il y avait plein de monde qui était là. Et la porte était tellement remplie de personnes qui entendaient les paroles de Christ que ces hommes qui avaient leur ami qui était malade ne pouvaient pas pénétrer. Ils étaient 4. La Bible dit que ces gens sont montés sur le toit. Ils ont ouvert le toit. Et à partir du toit, ils ont descendu leur ami sur le brancard sur lequel il était couché, au milieu de la maison où était assis le Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur Jésus a vu ça, il a vu leur foi. La Bible dit d'ailleurs qu'il a vu leur foi. Il n'a pas vu la foi du seul individu qui était couché. Non, il a vu la foi des 4 amis, plus malades. La foi. C'est-à-dire que tous étaient d'accord sur le fait que non, on peut arriver à notre fin. La guérison peut germer. Mais on va trouver un moyen. On va passer par le toit. On va passer par le toit. On ne peut pas retourner en arrière. Même si la porte est envahie parce qu'il y a beaucoup de monde, on va passer par le toit. Est-ce qu'ils ont été empêchés? Non. Le moyen qu'ils ont estimé bon, ce moyen les a menés vers Christ. Le moyen qu'ils ont estimé bon, ce moyen les a menés vers Christ. Parce que Dieu était avec eux. Dieu est avec quelqu'un qui cherche les moyens pour sa délivrance. C'est impossible que tu cherches et tu ne trouves pas. C'est une loi que Dieu s'est établi et qui devait une promesse pour nous, à demander de la prière. Celui qui cherche tout, celui qui cherche l'esprit va trouver. Celui qui cherche la délivrance va trouver. Ces gens ont cherché à ce que leur ami soit guéri. Et cet ami aussi était guéri. Il voulait être la guérison. Ils sont dit, on va monter sur le toit. On va monter sur le toit, on va ouvrir la toiture. Et ils ont ouvert la toiture, ils ont réussi. Et lorsque l'ami est descendu sur le brancard, jusqu'à ce qu'il tes péchés sont pardonnés, la guéri. Mes amis, et rien ne résiste à la volonté d'un homme
pour sortir de sa souffrance. Je dis bien, rien ne résiste à la volonté d'un homme de sortir de sa souffrance. Quand tu veux sortir de la souffrance, elle te résiste. Je vous assure, ah Seigneur Jésus, combien tu es bon. Combien tu es bon, je t'assure, mon frère, jusqu'à ça est bon. Cherchez le Seigneur Jésus. Utilisez les moyens pas possibles. Je dis pas possible dans la vie des hommes. Alléluia. Croyez de tout votre cœur. Parce que vous avez la promesse qui dit, celui qui cherche trouve. Cherche Jésus Nazareth, tu vas trouver. Cherche la délivrance, tu vas trouver. Tu as cherché dans les églises, les hommes de Dieu pour t'aider, pour t'imposer les mains, chercher l'esprit de sorcellerie. Il n'y a pas. Cherche encore, tu vas trouver. Va au Congo, Kinshasa, va en Côte d'Ivoire, va au Gabon, va aux États-Unis. Il y a encore les enfants de la lumière là-bas. Tu vas trouver. Même si tu dois parcourir les villes, des nations, tu vas trouver. Le problème, c'est parce qu'on n'a pas encore fait l'effort, je vous assure. Même moi-même, je me dis, Seigneur, je suis paresseux, je n'ai pas encore prié comme il faut. Mais dans mon esprit, il y a cette arrière-pensée-là. J'ai cette arrière-pensée. Je sais que je n'ai pas encore prié comme il faut. Alléluia. On n'a pas encore prié comme il faut. Mais dans mon esprit, je sais que s'il arrive quelque chose de difficile, il faut que je prie comme il faut. Il faut qu'on prie comme le roi de Ninive. On lève les manteaux, on s'assoit dans la poussière. C'est ça, prier comme il faut. On n'a pas encore fait ça, mes amis. Tu enlèves ton manteau. Tu t'assois dans la poussière. Tu quittes ton boulot. Tu faisais des chantiers, tu ne fais plus les chantiers. Tu travailles comme enseignant, tu ne travailles plus comme enseignant. Tu dis, Seigneur, jusqu'à ce que mon problème soit résolu. Et tu es assis dans la poussière. En cachette pour ne pas monter aux hommes. Mes amis, c'est dans la Bible. On n'a pas encore prié comme il faut. On a des exemples, des modèles pour nous inspirer. Mais on est là avec la sorcellerie. On se promène avec des démons. On leur donne à manger, on leur donne du sang humain, on leur donne la chair humaine. Et ils nous condamnent les temps de feu. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il faut prier comme il faut. Il faut prier comme il faut. Le roi de Nice est assis par terre. Il a quitté son trône. Il a changé de vêtements. Dans la Bible, il y avait le roi qui déchirait mes vêtements. David et tout le reste. Même Paul, à un moment, avec, je crois, avec Silas. Au Barnabas, l'un de ses compagnons. Quand on va vouloir leur offrir le sacrifice, ils vont déchirer les vêtements. Alléluia. Mes amis, on n'a pas encore payé comme il faut. On n'a pas encore. Vous pensez que le salut va venir comme ça, là, on est tranquille, vous écoutez les messages à distance, et puis paf, le Saint-Esprit vient, il chasse l'esprit malin, tu le vomis. Non. 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 Cherchons Dieu de notre cœur. Il se cherchait Dieu de son cœur. Il ne s'agit pas de battre contre les démons, il s'agit de monter ta détermination. Autour de toi, il n'y a pas un homme de Dieu. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un prophète dans cet esprit pour délivrer. Cherche, prends un billet d'avion. Billet d'avion, va dans les pays étrangers. Va chercher. Tu fais quoi avec l'argent? Tu veux vivre comme les païens? Prends ton argent simplement pour les vacances. Alors que tu as une condamnation dessus de ta tête. Mon frère. Tu veux vivre comme... Tu veux faire quoi? Tu veux ignorer que tu as une condamnation? Et que comme ça, parce que tu vas vivre une vie tranquille. Alors que tu as la possibilité d'aller trouver des hommes de Dieu, des enfants de lumière dans d'autres endroits. Si tu ne veux pas m'appeler, c'est pas vrai. Hein? Dans la Bible, on dit qu'il y a un monsieur qui s'appelait Zaché, qui était de petite taille. Il voulait voir Jésus. Alléluia. Zaché voulait voir Jésus. Il est bon de voir Jésus. C'est bon d'avoir ce désir. Alléluia. Quand on a le désir de voir Jésus, on le voit. Celui qui cherche à voir Jésus va le voir. Peu importe l'obstacle. Cet homme était de petite taille. Il y avait une foule nombreuse. Et le Seigneur de gloire a avancé. C'est sûrement que Zaché a imaginé que je vais monter sur un arbre qui s'appelle Sycomore pour voir cet homme dont on parle. Celui qui guérit les malades, les yeux, les aveugles. Je veux le voir, je veux voir son visage. Le Fils de Dieu, je veux contempler cet homme. J'ai entendu des choses agréables sur lui.
Je veux voir ses yeux d'amour. Je veux voir sa douceur. Zaché avait un bon désir de voir Jésus. Et le ciel était d'accord. Et Dieu lui a inspiré que monte sur un sycomore. Incantable. Il est monté sur un sycomore. Et quand il était là sur le sycomore, je dis à qui est Dieu, tu connais toutes choses. Il va dire à Zaché, Zaché, descends. Aujourd'hui même. Tu peux me voir. Seulement, je vais dormir dans ta maison. Je vais passer dans les miettes. Non, tu prends le pain. Tu prends le morceau. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois, mon frère? Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Le pauvre Zaché s'est dit, mais je voulais simplement voir cet homme de passage, comme ça, comme toutes les autres personnes qui sont là, comme la foule acclamée. Maintenant, il dit qu'il va venir dans ma maison. Quelle joie à ressentir Zaché, à recevoir jusqu'à s'arrêter. Qu'il voulait juste voir. Hein? Mais parce que cet homme a eu le désir, parce que cet homme a imaginé par la grâce de Dieu qu'il fallait monter sur un sycomore pour avoir Jésus. Il a utilisé un moyen. Il ne s'est pas laissé faire parce qu'il était de petite taille. Son petit handicap n'a pas empêché de voir Jésus. Mes amis, que rien ne puisse nous empêcher de approcher de Christ, de confesser le péché. Même si c'est un esprit malin. Même si c'est un esprit malin. Tout à l'heure, j'ai parlé de Jonas, enfermé dans le ventre d'un poisson. La position démoniaque s'apparente à cela. Soit on est habité par un esprit malin qu'on a en soi, quand on marche comme un être humain, soit on est transformé en esprit ou en un animal, quand on pratique la sorcellerie, gens qui se transforment en serpent, en hibou, mais l'âme est enfermée dans l'hibou ou dans le serpent. Donc tout ceci, ce sont des captivités, des manifestations de la captivité, la position démoniaque. Alors, donc, ce qui est important, ce n'est pas le fait que l'esprit malin soit en toi, ou le fait que tu sois transformé en animal, que ton âme soit dans l'animal. Non, ce qui est important, c'est que toi, là où tu es, tu entends ces paroles. Tu as les oreilles, tu n'es pas mort dans la chair. Et que tu peux demander pardon à jusqu'à s'arrêter. Et tu te libères. Alléluia. La pensée de Christ qu'elle vient dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Ne te laisse pas happer par la mort, comme ça, sans rien faire. Sans rien faire. C'est pourquoi je dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Vous qui avez entendu que Christ est bon, il est Seigneur, Seigneur. Satan promet de te torturer. Tu as sur une mission. Il t'a positionné. Il a dit non, on va le tuer, on va le manger. Et toi, tu es là. Tu sais que les gens viennent te tuer pour te préparer et te manger. Tu n'as pas la pensée d'invoquer Jésus. Et Seigneur, je me répands sur moi. Toi qui entends ce message-là, tu ne peux pas réagir comme ça, à l'instant. Hein? Tu vas te laisser manger par Satan et ses démons et les autres, sans invoquer Jésus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez entendu que Jésus a fait les miracles, sauve les impénitents, sauve les malheureux, sauve les pécheurs. Pourquoi vous n'invoquez pas Jésus-Christ de Nazareth? Il sauve les pécheurs. Il sauve les pécheurs. Jonas était dans la rébellion, dans le péché. Il sauve les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs. Il entend la voix des justes, mais il entend aussi la voix des pécheurs qui veulent leur salut parce qu'il vient pour sauver les pécheurs. Même si c'est un sorceleur, on a décidé de te tuer et de te manger. Invoque Jésus. Seigneur, je me répands, sauve-moi. Dès que tu dis ça, c'est fini. Il sait que tu n'as pas beaucoup de temps. Tu n'as pas besoin de raconter tout. Tout le mal que tu as fait. Tu dis, Seigneur, je me répands, sauve-moi. Seigneur, je me répands, sauve-moi. Jésus, je me répands, sauve-moi. Et une puissance certainement va se manifester en haut, va dégager ces gens-là, va les chasser. Une lumière ou un feu. Toi, tu veux te laisser aller comme ça. Tu as entendu la parole de Christ et toi, tu te retrouves dans les temps de feu. Après avoir été détruit, avoir été consommé, tu vas te retrouver dans les temps de feu. En train de pleurer. Ah, Seigneur, vraiment, prends pitié de moi, prends pitié de moi. Mais tu connaissais le nom du Seigneur Jésus. Pendant que Satan avait demandé qu'on te tue, pourquoi tu n'as pas invoqué le nom de Jésus à ce moment-là? Pendant que tu es possédé, tu connais le nom de Jésus. Pourquoi tu n'invoques pas le nom de Jésus à ce moment? Même si tu entends la voix, tu n'es pas une personnalité qui
qui est dissoute, c'est-à-dire que tu n'as pas disparu. En toi, il y a un autre être, c'est vrai, mais qui parle. Toi aussi, tu es un être intègre. C'est à part, particulier. Parle. Il te ferme la bouche, parle en ton cœur. Il est attentif à ta voix. Battez-vous, 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 mes amis, battez-vous. 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 À cause du sang de Jésus. Par lequel nous avons la délivrance. Alléluia. Mes amis, c'est-à-dire que lorsqu'on prend la parole de Christ, que nous repentir, on se rend bien compte qu'on peut se repentir. Le fait d'être possédé n'est pas un argument pour dire non, Seigneur, je suis possédé, je ne peux pas me repentir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'on a dans la Bible l'exemple de Manassé, fils du roi Ézéchias, qui était aussi magicien, qui faisait des choses comme nous. Mais est-ce qu'il s'est retrouvé en détresse, enfermé? Vous voyez, enfermé en plus, en prison, dans les chaînes. Mais il a invoqué l'Éternel des armées. Satan te met dans les chaînes, tu invoques l'Éternel des armées, tu invoques son fils. De la même manière. Est-ce que Manassé n'était pas magicien? Si. Quand on le connaît, on dit qu'il était magicien. Vous voyez? Mes amis, je vous dis que le temps de feu, c'est un châtiment insupportable. Insupportable. Ce n'est pas la peine d'y penser que tu vas le supporter. Non, tu ne vas pas le supporter. L'eau chaude qui ne bout même pas à 100 degrés, dans ta douche, là, tu n'arrives pas à la supporter. C'est-à-dire quand tu mets l'eau chaude à fond, dans ta douche, tu n'arrives pas à la supporter. Comme de fortes raisons, le temps de feu. Ne te mens pas. Ne te mens pas, c'est une fausse consolation que Satan te met dans ton esprit. Il te dit que tu n'es pas la seule. Il y a la maman pasteur qui va t'accompagner. Il y a ton père spirituel qui va t'accompagner. Ça ne va pas enlever ta souffrance. Ça ne va pas diminuer d'un degré la souffrance du feu. Même la prospérité des péchés qui te donnent là, c'est rien. Tu peux bien manger. Tu peux bien manger. Quelques heures après, tu vas aux toilettes et c'est fini. Où est le sujet de se glorifier parce que tu manges bien? Ah, moi, j'ai un bon niveau de vie. Je mange bien, entrée, plein de résistance, et tout ça. Petit déjeuner, comme il faut. Mais tu vas aux toilettes. Après, tout disparaît. Tout disparaît. Tu ne vois pas que les choses de la vie là sont éphémères. Dieu nous le demande déjà. Par le fait que tous les jours, on doit manger. Parce que tous les jours aussi, la nourriture qu'on mange disparaît. Il faut parler plus simplement. Pourquoi on va perdre du temps dans les choses qui disparaissent? C'est glorifier cela. Même les voitures, les maisons et le monde lui-même va disparaître. Mais jamais, ouvrons les yeux. Il y a une cité éternelle, Jérusalem céleste, qui existe, qui a été bâtie pour nous. Où nous vivons là-bas heureux. Heureux. Confessez vos péchés au Seigneur Jésus. Prenez contact avec moi. S'il y a besoin, on va prier ensemble. Vous tous qui êtes mes amis sur Internet, appelez-moi. Si vous pouvez, ou allez dans les pays lointains. C'est sur le salut possible. Cette femme syro-phénicienne est allée chercher Jésus de Nazareth, criant après lui pour sa fille. Tu peux aller. Sortir du coin où tu es. Aller dans notre milieu, dans notre région, chercher le salut, donner la délivrance. Si tu es capable maintenant de manger la chair de Christ, de boire son sang, tu le fais tout seul. Tu prends la Sainte Seine avec foi. Prends la Sainte Seine avec foi. Mange la chair de Christ, bois son sang avec foi. Dis le corps de Christ et l'esprit malade te quitte. Je te dis la vérité. L'esprit malade te quitte. Toutes les maladies que tu as disparaissent. Et une fois ferme et résolu. Et résolu, ça veut dire que tu t'attaches à faire quelque chose. Et tant que tu n'as pas le résultat, tu ne lâches pas la chose en question. Alléluia. À tes résolutions, viendra le succès. Ouais. Résolution, ça veut dire qu'on fait la chose jusqu'à ce qu'on ait le résultat. Tant que le résultat n'est pas là, on ne lâche pas. On ne s'arrête pas. On va faire comme ça. Et ce qui est formidable, c'est que Jésus Nazareth est là, il observe. Il est prêt à intervenir. Souvenez-vous de la paix de Daniel chapitre 9. Quand Daniel va s'humilier, demander pardon pour sa vie, pour son peuple, l'ange Gabriel va descendre. Gabriel va dire, Daniel, bon, je suis venu t'annoncer des choses parce que la parole est sortie pendant que tu priais. Pendant que tu priais, la parole est sortie. Et je veux t'annoncer ça. Le Seigneur était attentif à la prière de Daniel. Et l'ange est venu. Mes amis,
Je vous dis la vérité, hein. Le Seigneur nous observe. Moi aussi. Moi aussi. Et c'est souvent pourquoi nous péchons. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. On pêche parce qu'on n'est pas en communion avec le Christ. On n'est pas en communion avec Christ. On oublie que Jésus-Christ nous observe. Quand on veut tomber dans la séduction, on oublie ça. Mais là, sur le conscience, non, Jésus-Christ nous observe. Comment vais-je pécher? Commettre un si grand mal devant la face du Seigneur. Tu te retiens. Ça aide aussi. Hein. Alléluia. La communion avec Christ. Il faut avoir la communion avec Christ. Il faut avoir le regard sur Christ par la foi. Ayant le regard sur Christ, le chef de consommateur, la foi. Oui, et non le regard sur le démon, ni Satan. Qu'est-ce que Satan peut penser de moi en ce moment? Quel réunion il fait? Quelle caméra est braquée sur ma vie? Quelle est la caméra qui va braquer sur ma vie pour voir si je dors? Il y a cette genre de préoccupation aussi, bref, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la communion avec Christ. Et les caméras de Satan, il va venir observer. Ah, s'il dort, il regarde les caméras. Peu importe. Sans effet. Alléluia. Sans effet. Alors donc, mes amis, je suis venu vous dire qu'il faut se repentir. Confessez vos péchés. Demandez l'aide, c'est possible. Elle n'est pas suffisante dans le feu. On ne peut pas pleurer mieux que vous-même. Et on ne peut pas pleurer sans vous. Je vais pleurer, humblement. Je le dis, hein. J'ai eu la pensée, aujourd'hui même, que j'ai envie de pleurer avec vous, de tout mon cœur. C'est le grand châtiment de l'éternité. Il n'y a pas d'autre châtiment comme ça. Ça dépasse le déluge. Ça dépasse le feu de Sodome et Gomorrhe. Le feu de Sodome et Gomorrhe, c'est un feu qui a consumé, certes, la chair et les choses matérielles. Il n'a pas consumé les âmes. Là, il s'agit d'un châtiment qui va consumer les âmes, éternellement. Dieu a réservé ça pour Satan, ses démons. Ouais. C'est un feu qui consume les esprits. C'est un grand châtiment qui n'a jamais existé, mes amis. C'est une dimension. Pleurons s'il y a besoin. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous voyez, mes amis, mes frères et sœurs, je ne suis pas meilleur, mais vraiment, 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 ne faites pas ça, vos âmes. Vous allez regretter amèrement, mais c'est trop tard. Voici la parole du Seigneur Jésus. Donc, si quelqu'un cherche au salut de son âme, il l'obtiendra. Ayez foi. Ayez foi en Jésus de tout votre cœur. Ayez foi en Jésus dans tout votre cœur. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus pour se dépêcher. Si quelqu'un est sensible à ce message, si ton cœur a été touché, c'est bien. Va pleurer, va te repentir, demander délivrance. Mais il faut arrêter ce mensonge et dire que oh, je n'ai pas la sorcellerie. Je comprends que ça fait honte. Mais vis-à-vis de moi, n'ayez pas honte de ça. N'ayez pas honte de ça. Tu es captif ou tu es captive. Pourquoi tu as honte? Tu sais que je sais que tu as ça. Tu as honte de moi, pourquoi? Dis que oui, j'ai ça. Ou que j'ai peur des démons. Voici pourquoi je ne prie pas. Mais mens pas, ne mens pas. Ouais. Il y a une personne comme ça qui est mon ami. Ah, je n'ai pas la sorcellerie. Je n'ai pas la sorcellerie. Tu sais bien que tu as ça. Et c'est tellement tu sais que je sais aussi. C'est tellement tu sais que je sais. Le Seigneur, je m'ai déjà dit, bon après. Ouais, l'objectif, ce n'est pas d'accuser les gens. Oh, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Non, non, non. L'objectif, c'est une chose sincère, les uns vis-à-vis des autres. Que ces murs de la honte là soient détruits. Qui tombent. Et compris. Il ne s'agit pas pour moi d'aller raconter de voir que ouais, telle personne a la sorcellerie, elle m'a dit ça, elle fait comme ça, elle fait comme ça. Non, c'est pour que vous soyez délivrés. La Bible déclare confessez vos péchés les uns les autres, afin que vous soyez guéris. Alléluia. Et délivrés. C'est ça. Moi aussi, c'est pareil. Je veux confesser mes péchés. Bon. Je vous assure que l'objectif, ce n'est pas de passer du temps à parler. C'est de prier. C'est de prier. Lamentation pleine de gémissements. Lamentation pleine de gémissements. Prions, mes amis, prions. Frères et sœurs, prions. Prions. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Il faut le faire urgemment. Le temps est en train d'avancer. Les gens de Ninive avaient 40 jours pour se mettre au diapason. Il nous faut se mettre au diapason. Nous mettre au diapason urgemment. Je ne sais pas combien de jours il reste, ni combien de mois, ni combien d'années. Mais le Seigneur me dit de prendre conscience que le temps est en train de passer.
Nous exhorter sur le temps qui passe, il faut se dépêcher. Voici la parole du Seigneur Jésus. N'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez des questions, appelez-moi. Au lieu d'écrire des messages, hein, de façon indirecte, de façon impersonnelle comme ça. Ou même s'il y a quelque chose que tu ne trouves pas bien dans ma vie, hein, tu m'écris en inbox ou tu m'écris par Messenger, quelque chose comme ça. Je suis votre frère. Hein? Et arrêtez d'écouter Satan. Qui aime mettre la séparation, la distance entre nous. Non, 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 les gens de France. Appelez-moi, parlez-moi. Parlez-moi, je suis votre frère, je suis votre frère. Je viens vers vous comme un pécheur que jusqu'à s'arrête à pardonner. Appelez-moi, on va parler, on va prier. Alléluia. Je suis à l'église de Paris. Que Dieu nous bénisse. Peut-être que dimanche, je passerai chez vous. Alors, peut-être que dimanche, je passerai chez vous. J'espère qu'à ce moment-là, il y aura eu des changements dans nos vies, la nouvelle naissance. Alléluia, pour nous tous d'ailleurs. J'ai envie de venir chez vous. Les gens de l'église de Paris. J'ai envie de venir chez vous. Peut-être dimanche prochain, si Dieu le permet. Peut-être ma famille. Hein? Ne laissons plus à Satan la possibilité de chasser les gens. C'est lui qui chasse les gens. Moi, je ne suis pas venu pour dire que je vais prendre le micro et je vais être pasteur. Mais je ne refuse pas. Pasteur, mon frère, si tu veux me donner le micro un dimanche, tu me donnes le micro un dimanche. C'est biblique. Même Paul et Barnabas ou Silas, son compagnon, arrivaient dans un endroit où ils trouvaient les synagogues des Juifs. Et puis, pour un moment, quand les gens se réunissaient, ils disaient, bon, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Oui. Et puis, Paul prend la parole, il parle. Les serviteurs de Dieu, qui n'étaient pas de ces localités, qui étaient de passage. Alléluia. Vous voyez? C'est là quand on en a parlé, quand on a parlé de l'affaire de Tyrannus, l'école de Tyrannus. Mais Paul est rentré dans une synagogue des Juifs. Ouais. Il n'était pas à la ville, hein, à Éphèse. Il a parlé, il y avait des incrédules, il y avait des gens qui ont cru. Et c'est à ce moment-là que, bon, ceux qui ont cru, il va les séparer de ceux qui n'ont pas cru. Vous qui me connaissez, est-ce que vous pensez que je suis un faux? Que je vais venir mentir si je n'ai pas à l'église? Hein? Il y a un frère ici qui a quelque chose à nous dire. Comme dans les assemblées, j'entends souvent, autrefois, quand il sera une prophétie, le Seigneur te dit, le Seigneur dit à l'église, si c'est là. Bon, on laisse un temps, c'est bien. Hein? Bon, je l'ai vu dans l'église de Paris ou d'autres assemblées, assemblées de Dieu. Mais surtout, que ce soit plus les esprits malins qui parlent. À travers nos bouches, ce ne soit pas les serpents. Alléluia. C'est bien d'édifier l'église. Et Paul le dit, si quelqu'un a reçu une prophétie, une parole, il annonce, il s'examine. C'est biblique, non? Si quelqu'un veut prophétiser, si on veut le laisser prophétiser, c'est ça que moi j'ai aimé aussi à l'église à Paris. Si quelqu'un veut prophétiser, mais surtout que, bon, j'espère que ça a changé. Que les gens ne prophétisent plus poussés par l'esprit malin. Ce n'est pas une injure. Je dis simplement la vérité. Afin que le peuple de Dieu soit édifié. Alléluia. C'est biblique de pouvoir laisser les gens la liberté de s'exprimer. C'est bien, j'assure. C'est là, c'est bien. C'est bien. Quand l'église est parée, on peut dire aux gens, surtout à un moment donné, quand on a pris la Sainte Seine, si quelqu'un veut exprimer une parole, il exprime une parole. D'autres veulent dire action de grâce, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, tout ça. Ou quelqu'un a une prophétie. Mais si quelqu'un a besoin de dire une exhortation, nous donne le micro. Alléluia. C'est ça, le marcher sur l'esprit. Et on fera les cultes comme il faut, comme c'est dans la Bible. Et Jésus sera avec nous. Et on sera tous enlevés. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de prendre la place d'un pasteur. Hein. Il s'agit simplement de parler, si le Seigneur Dieu veut, poussé par son esprit. Alléluia. Voilà. Mais il faut éviter le désordre. Il faut éviter le désordre. Donc, voilà. Que Dieu nous bénisse. Soyez vraiment réconciliés avec Christ. Et soyez en paix ensemble avec vous. Que nous soyons en paix. Vous et moi soyons en paix. Alléluia. Voilà, nous ne faisons pas la guerre, ne me faites pas la guerre, je ne suis pas votre ennemi, je vous en prie, ne me faites pas la guerre. Si je viens chez vous à Paris ou dans votre église, vraiment ne me faites pas la guerre. Alléluia, voilà, ça ne sert à rien, nous sommes ensemble dans un même bateau, pourvu que nous puissions arriver à bon port, au salut, la délivrance. Alléluia, voilà, Satan qui veut nous départir de notre mission, qui veut nous séparer de ça, c'est lui l'ennemi. Voilà, donc que Dieu nous aide à être unis, à rechercher le salut de nos âmes ensemble. Ensemble, mes amis, ensemble. Ézéchiel était avec nous justement desséché. Je suis indigne, vous voyez, d'avoir cette mission de la part du Seigneur Jésus. Mais jusqu'à ça, tu as voulu que les choses se passent comme ça, avec humilité. Mes amis, prions ensemble, prions ensemble.
Les ossements desséchés vont recouvrir la vie, ils vont recouvrir la chair, le sang, l'esprit, et ils vont sortir là-bas les ossements. Il sera une armée que Jésus Nazareth a besoin d'utiliser pour aller combattre le bon combat de la foi, pour aller combattre le bon combat de la foi à la croix, dans les nations, annoncer Christ crucifié. On a besoin de cette armée, le ciel a besoin de cette armée, l'armée des chrétiens, qu'elle ressuscite, qu'elle se réveille, qu'elle reçoive Christ et Seigneur, le Sauveur de sa vie, qu'elle reçoive cet esprit. Jusqu'à ce a besoin des serviteurs de Dieu. Les gens de Ninive allaient mourir si Jonas n'avait pas demandé la délivrance. Béni soit l'Éternel des armées, que lui aussi a eu ses réflexes de demander pardon et la délivrance. Mes amis, les gens qui sont autour de nous, ici à Paris, en France, ont droit au salut. Ils ont droit à cela. Mais par nous, les gens de l'Église, nous sommes les témoins de Christ. Donc faisons comme Jonas. On a une mission à accomplir. Alléluia, on a une mission à accomplir. Sans être quelque chose. Vraiment, je m'abaisse. Je m'abaisse, je ne suis rien. Si mes paroles ont blessé, mon attitude vous a paru un peu orgueilleuse. Alléluia, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je ne suis rien. Il n'y a pas une intention dans mon esprit de pouvoir dominer sur quelqu'un. De pouvoir dire que je suis le chef. Je suis le pape des évangéliques de France. Ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas cette intention-là. Alléluia. Voilà, mais si mon attitude a laissé penser cela, pardon. Mais soyons en paix. Prions ensemble. Que Dieu nous bénisse. Merci.